Bienvenue sur Colonthérapie. Nous allons voir ensemble quelque chose de passionnant. C'est le rôle du côlon dans l'organisme humain. En fait, au départ, nous ne sommes qu'un intestin, nous sommes un tube. C'est ça le début de tout. Et c'est autour de ce tube que vont se construire différents organes. Mais on peut dire ça de cette manière que notre tube digestif, c'est vraiment notre premier cerveau, notre premier moteur de vie. Et ce qui se passe dans ce tube digestif est d'une importance capitale pour le fonctionnement de tous les autres organes. Tout simplement parce que d'abord les substances qui sont assimilées dans l'intestin vont nourrir les autres organes. Prenons l'exemple du cerveau. Notre cerveau ne pourrait pas fonctionner s'il ne recevait pas les nutriments dont il a besoin. Et ces nutriments viennent du tube digestif. Là où les choses sont subtiles, c'est que notre corps fonctionne dans une globalité cohérente. En fait, un corps humain, c'est quelque chose d'incroyablement génial, merveilleux, inouï, fantastique. C'est un peu, pour donner une image, comme si, imaginez ça, si tous les habitants de la planète Terre fonctionnaient en harmonie les uns avec les autres. Imaginons 6-7 milliards de gens qui travailleraient en collaboration, en entraide. Vous vous rendez compte? Eh bien, l'humanité ne sait pas encore faire cela, mais notre organisme le sait. Ce ne sont même pas 5 ou 6 milliards, ce sont des centaines de milliards de cellules qui fonctionnent parfaitement en harmonie les unes avec les autres. Au départ, on part de cellules souches. Et aujourd'hui, c'est un grand espoir de voir que ces cellules souches, elles sont capables de donner n'importe quelle cellule différenciée. Donc au départ, il y a une cellule souche qui va devenir une cellule du foie, une cellule de la peau, etc., etc. Le corps humain, dans son fonctionnement, est capable de choses vraiment spectaculaires, incroyables. Le point clé à comprendre, c'est que non seulement nos cellules collaborent les unes avec les autres, mais qu'en plus, elles collaborent avec des bactéries. Nous avons plus de bactéries dans notre organisme que de cellules. Et la vision pasteurienne ancienne, qui est d'avoir cru que les bactéries c'était tous des ennemis, qu'il fallait tous les tuer, est une vision totalement périmée, fausse. C'est une vision militaire, c'est comme si on était encore en 14-18. Si on vous disait il fallait tuer tous les Allemands, vous diriez oh, les temps ont changé. Nous n'avons plus cette vision qu'il faut détruire nos ennemis. Parce que nous avons compris que nous pouvons apprendre à fonctionner les uns avec les autres. Or, les bactéries dans notre corps ne sont pas des ennemis. Il peut y avoir des bactéries qui, à un moment donné, deviennent pathogènes, c'est-à-dire qu'elles vont faire des dégâts parce qu'elles sont en déséquilibre, mais à la base, nous avons des milliards de bactéries qui fonctionnent pour nous. Et justement, dans le côlon, il y a ce qu'on appelle la flore intestinale. Et cette flore intestinale, c'est des millions et des millions de bactéries qui n'arrêtent pas d'éliminer les déchets d'une part, de fabriquer des vitamines, donc elles ont un rôle très très important pour notre bien-être. Et c'est dire un des drames de la vie moderne, c'est que dès que vous prenez des antibiotiques ou que vous mangez de la viande avec des animaux qui étaient nourris d'antibiotiques, donc vous avez de l'antibiothérapie sans vous en rendre compte, les antibiotiques détruisent cette flore intestinale. Et du coup, après, les gens sont fatigués, ont toutes sortes de problèmes. Donc, la flore intestinale, c'est-à-dire les microbes, les bactéries qui sont dans notre intestin, c'est un des éléments clés de l'équilibre de notre tube digestif et de notre côlon. Alors, il n'y a pas des bactéries partout. Dans l'estomac, les bactéries sont détruites par l'acide gastrique. Et ensuite, dans l'intestin grêle, où se fait l'assimilation, il n'y aura pas de bactéries. Mais quand on arrive dans le côlon, en fait, est plein de bactéries qui vont faire un autre travail. Et pour protéger que les bactéries du côlon n'aillent pas dans l'intestin grêle, il y a la valvule iléocécale, qui est un système très bien fait pour que là où il y a des bactéries, les bactéries puissent faire leur travail, mais qu'elles n'aillent pas là où il n'y en a pas besoin, où les processus d'assimilation se font dans l'intestin grêle. Le côlon et l'intestin représentent un système de millions et de millions de cellules qui fonctionnent d'une manière tellement incroyable que nous n'arrivons presque pas à nous en rendre compte. Tellement c'est intelligent, tellement c'est subtil. Mais cet équilibre de cellules qui fonctionnent les unes avec les autres et qui font leur travail d'absorber ce qui est nécessaire pour le faire passer dans le sang et d'éliminer ce qui n'est pas nécessaire pour que ça parte dans les selles, tout ça dépend de notre mode de vie général. C'est-à-dire que si nous vivons mal, si nous sommes trop dans le stress, dans la sédentarité, nous manquons d'exercice, nous mangeons mal, bref, nous avons un mode de vie déséquilibré, eh bien, notre côlon va en payer les conséquences. Et nous allons avoir des symptômes d'un côlon qui va mal. Une flore
microbienne déséquilibrée, de la constipation ou des diarrhées ou des ballonnements, toutes sortes de symptômes qui sont le signe que nous n'avons pas respecté en quelque sorte ce jardin intérieur, parce qu'on peut considérer, c'est une image, que le côlon c'est comme un jardin. Eh bien, dans un jardin, un bon jardinier va veiller à ce que les fleurs reçoivent ce dont elles ont besoin et à éliminer les ronces. Enfin, il y a un travail à faire pour que le jardin soit en harmonie. Et nous devons apprendre à veiller au jardin intérieur de notre côlon, tout simplement parce que de sa santé dépend notre équilibre général. Et puis, il y a quelque chose de passionnant à comprendre aussi, c'est que toutes les cellules qui tapissent le côlon et le tube digestif, sont en relation permanente par le système nerveux avec notre cerveau. Et que le fonctionnement de notre cerveau est très dépendant de ce qui se passe dans le tube digestif. Si le tube digestif fonctionne mal, eh bien nous allons avoir des idées confuses, nous allons avoir mal à la tête, et nous allons avoir un mécanisme, des mécanismes cérébraux qui ne fonctionnent pas. Je vais vous donner un exemple simple. On sait que certaines personnes qui sont schizophrènes, il suffit qu'elles arrêtent de manger du gluten, c'est-à-dire des aliments à base de blé, pain, pâtes, pizza, etc. Et comme elles n'ont plus de gluten, tout d'un coup, leur intestin s'équilibre mieux. Elles sortent d'une maladie mentale considérée comme incurable. Parce qu'en fait, leur maladie mentale venait d'un empoisonnement du fonctionnement de leur système nerveux à cause d'aliments dénaturés et d'un tube digestif qui fonctionnait mal. Alors, ça ne veut pas dire que tous les schizophrènes sont liés au gluten, mais ça montre simplement l'importance capitale de veiller au bien-être de notre tube digestif et en particulier de notre côlon. Parce que quand un côlon fonctionne bien, le reste du corps va pouvoir faire ce qu'il a à faire. Et ce que nous avons à apprendre, c'est à respecter l'intelligence de notre corps, à faire avec lui et pas contre lui. Mais malheureusement, il y a des tas d'habitudes qui, nous ne nous rendons pas compte, sont catastrophiques pour la santé. Je prends un exemple. C'est la doctoresse Kousmine en Suisse qui a découvert que l'acide butyrique qu'on trouve dans les crèmes et dans les fromages, qui est dans le lait, rend l'intestin poreux. Donc dès que vous mangez des produits laitiers, vous allez avoir un intestin qui a des trous et vous allez réabsorber des substances qui vont vous rendre malade d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des bactéries qui devraient rester dans l'intestin et pas aller dans votre sang. Ça peut être des substances antigéniques qui vont faire des maladies auto-immunes. Bref, toute une série de pathologies vont venir de ce que simplement, votre intestin, vous ne l'avez pas respecté. La barrière intestinale, vous l'avez massacrée par des habitudes toxiques. La constipation, c'est un phénomène qui touche des millions de gens. Et malheureusement, on leur propose, pour lutter contre, des laxatifs. Or, que font les laxatifs? Artificiellement, ils irritent l'intestin. Donc on va éliminer, mais d'une manière très malsaine. Et on va s'empoisonner avec les laxatifs. Alors qu'on peut apprendre à éliminer d'une manière juste, saine, avec, d'une part, lâcher le stress, une alimentation meilleure, et puis un nettoyage du côlon. Tout ça va ensemble. Il y a un autre aspect très intéressant du nettoyage du côlon, c'est que quand nous mettons de l'eau dans notre côlon, non seulement ça le nettoie physiquement, mais il y a aussi un effet de réflexologie. C'est-à-dire que le côlon a des points réflexes qui correspondent à tous les organes du corps, exactement comme la plante de nos pieds. Tout le monde connaît maintenant la réflexologie. On sait qu'en massant des points sous la plante du pied, on a un effet sur les organes qui correspondent. Eh bien, une des grandes beautés de l'hydrothérapie du côlon, c'est que l'eau qui circule va toucher des points réflexes et que ça va avoir un effet réflexologique sur toutes sortes d'organes dont on penserait qu'ils n'ont pas de rapport direct avec le côlon. Mais faites l'expérience. Si vous avez mal à la tête, vous faites un nettoyage du côlon et votre mal de tête s'en va. Beaucoup de douleurs disparaissent comme par enchantement par ces effets de réflexothérapie qui sont liés à ce que l'eau dans le côlon ne fait pas que nettoyer, mais qu'elle stimule aussi toutes sortes de points réflexes et qu'elle remet en route le péristaltisme normal. Le péristaltisme, c'est que quand l'intestin a quelque chose dedans, eh bien, il travaille pour l'éliminer. Et un des drames de la vie moderne, c'est que le péristaltisme ne fonctionne plus parce que les gens n'ont plus assez de fibres. Ce qui mangent est déjà tellement raffiné, ça a tellement été travaillé industriellement, que le corps n'a plus de fibres à faire passer. Du coup, le péristaltisme fonctionne mal et les gens sont constipés, ballonnés, etc. parce qu'ils bloquent ces phénomènes d'élimination. Qu'est-ce que la constipation? Eh bien, la constipation, c'est d'avoir ou des selles trop dures ou d'aller trop rarement à la selle. En fait, quelqu'un en vraiment bonne santé, il devrait aller à la selle après chaque repas.
On mange quelque chose, ça met le tube digestif en route et on élimine. Mais la plupart des Occidentaux, ils vont à la selle qu'une fois par jour. Et d'autres n'y vont que tous les 3 jours, d'autres que toutes les semaines. Et ça, c'est une catastrophe, parce que les selles qui restent dures et qui stagnent dans l'intestin deviennent vraiment dangereux. Ça devient des cailloux qui blessent la paroi de l'intestin. L'intestin, c'est fragile. Donc, il est capital de veiller à ce que les selles soient molles d'abord, et puis à ce qu'on élimine souvent. Autrement, la constipation est la mère de tous les maux, on peut dire ça de cette façon. Dès que des selles sont trop dures ou restent trop longtemps dans un intestin, c'est le début de 1000 catastrophes. Et ce qui est dramatique, c'est que le grand public ne se rend pas compte de cela. Parce qu'on va dire j'ai telle maladie, mais on ne tient pas compte que tout cela a une cause fondamentale. Et la preuve, eh bien, c'est l'expérience qui va nous la donner. Dès que notre intestin va mieux fonctionner, on va peu à peu voir disparaître toutes sortes de maux, toutes sortes de symptômes qu'on ne comprenait pas venir de cette cause-là. Donc, déconstipons-nous, améliorons à la fois notre alimentation, mais aussi notre élimination, et nous allons voir à quel point il est possible d'aller toujours mieux plutôt que d'aller toujours plus mal. Toute cette dynamique a pour but de nous permettre de réaliser que notre fonctionnement, que ce soit le cerveau, que ce soit le cœur, que ce soit les poumons, que ce soit tous les organes du corps, dépend fondamentalement de ce qui se passe dans notre intestin. Et c'est une prise de conscience fondamentale, parce que c'est par le côlon que nous devons commencer à nous occuper de nous. Et tous les naturopathes l'expliquent. La mort commence dans le côlon, les maladies commencent dans le côlon, tout commence là. Et veiller à l'équilibre de notre côlon, c'est vraiment ce qui va nous mettre dans cette compréhension de ce qu'ont dit tous les naturopathes de toutes les époques, c'est qu'un côlon en bonne santé signifie que tout le reste du corps va bien fonctionner. Alors qu'un côlon obstrué, qui fonctionne mal, et tout le reste va aller à volo. Alors après, on va mettre des noms de maladies différents, on va appeler ça comme ci ou comme ça, avec des tas d'étiquettes, mais à l'origine de tout cela, il y a d'abord un côlon qui n'a pas reçu les soins dont il a besoin.